Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Je commence par remercier l'aimable abonné, qui est d'ailleurs un camarade qui m'a transmis le lien du discours bergolien que nous allons survoler ensemble et qui vaut réellement qu'on le survole. Vous me direz pourquoi continuer à parler de ce type-là, de cette personne. Bien parce que tout le monde n'est pas encore convaincu par son pouvoir de nuisance, et ça serait bon que tout le monde le soit, parce que plus nous serons nombreux, plus vite nous en finirons avec ce genre de personnages qui détruisent sciemment, volontairement l'Église catholique. Bon, je vous demande aussi tout de suite, là maintenant, je fais mon YouTuber, ça va changer, de cliquer sur le petit pouce. Pour les non-abonnés, de vous abonner évidemment, de manière à ce qu'une parole libre puisse encore subsister dans ce monde de censure. Donc le 25 octobre, à l'occasion du synode de la synodalité intersidérale, le bon Bergoglio a proféré un discours. Alors, vous trouverez le lien en description sur Vatican News, n'est-ce pas? Vous verrez que c'est quand même sourcé ce que je vous raconte. Le bon Bergoglio, donc, nous dit, je cite, « Les prêtres et le scandale des attitudes qui peuvent être machistes et autoritaires. » Ah, ce sont ces termes. L'Église parfois réduite à un supermarché du salut, avec une liste de prix pour les sacrements, puis le cléricalisme qui est comme un fouet et qui ruine le saint peuple de Dieu. Voilà, en gros, le résumé, on pourrait s'en tenir là. Alors, ce qu'il nous dit, j'aime penser à l'Église comme à un peuple saint et humble qui marche en présence du Seigneur. Et il est encore plus beau de parler du peuple saint de Dieu, saint et pécheur, certes, mais un peuple fidèle. Alors, cher peuple, vous suffisez à vous-même en tant qu'Église, en gros. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, l'une des caractéristiques de ce peuple est son, tenez-vous bien, infaillibilité. Oui, il faut le dire, écrit Bergoglio, non, dit Bergoglio, voilà. Il est infaillible dans la foi, infaillibilitas in credendo, comme dit Lumen Gentium. Si vous voulez savoir ce que la Sainte Mère l'Église veut dire, vous lisez le Magistère. Mais si vous voulez penser comme l'Église, tournez-vous vers le peuple. Alors, c'est l'extrême confusion du jargon bergolien. Ça ne veut pas dire grand-chose, fondamentalement. C'est très très confus. Vous entendez ça, vous êtes déjà dans une confusion extrême. Qu'a-t-il voulu dire? C'est imbitable pour employer un terme trivial. Bon, alors, il continue, et là c'est le bouquet en invectivant vertement les prêtres. Et tenez-vous bien, chers prêtres, vous êtes tous visés par ces invectives. Ils vous tensent. Lorsque les ministres dépassent leur service et maltraitent le peuple de Dieu, alors j'aimerais bien connaître le sens de maltraitance du peuple de Dieu pour Bergoglio. Est-ce que c'est de violer des petits-enfants après la messe, c'est ça? Ou, à mon avis, ça va beaucoup plus loin que cela. Pour Bergoglio, il ne pense pas à ça quand il dit que les ministres ayant dépassé leur service, donc le service pour lui c'est la Sainte Messe, hein. Il appelle ça le service, c'est vraiment le truc protestant quoi. Il maltraite le peuple de Dieu en venant leur enseigner, leur imposer des lois, un joug terrible pour aller au ciel, c'est ça finalement, la maltraitance. Ça n'a rien à voir avec le viol des petits-enfants, à mon avis, dans l'esprit bergolien. Vous me direz peut-être que j'ai tort. Hein. Donc, lorsqu'ils font cela, ils défigurent le visage de l'Église, ils l'abîment avec des attitudes machistes et dictatoriales. Quand un prêtre vous dit « soyez saints, ne péchez pas »,
c'est machiste et dictatorial, puis c'est pas inclusif surtout. Déplore-t-il, déplore Bergoglio. Il est douloureux, ajoute-t-il, de trouver dans certains bureaux paroissiaux la liste des prix des services sacramentels comme dans un supermarché. Pardon? Enfin, moi, quand je vais faire dire une messe pour un défunt de ma famille, euh, j'ai pas besoin qu'on m'indique le prix, je le connais, et il est normal que je paye pour cette messe que je donne en échange bien une somme d'argent ou un service au prêtre. Je sais pas, je ne vois pas le problème bergolien, mais pour lui c'est un problème. Et donc Bergoglio exprime donc sur un ton larmoyant une égale amertume, voire une douleur pour ces jeunes prêtres que l'on voit, alors là c'est drôle, dans les ateliers des tailleurs ecclésiastiques essayant des soutanes, des chapeaux ou des robes et des bobines avec de la dentelle. Assez, dit-il. C'est vraiment un scandale. Le cléricalisme est un fouet, un fléau, une forme de mondanité qui salit et abîme le visage de l'épouse du Seigneur qui asservit le peuple saint et fidèle de Dieu. Alors écoutez-moi, hein, franchement, si tout ceci n'est pas la confusion même, quand vous lisez ou écoutez ce discours, vous êtes dans un état de confusion extrême. Il n'y a pas d'autre terme. On voit bien qui souffle un tel discours. Imaginez-vous l'Esprit Saint s'en prendre ainsi à ces prêtres, leur signifier que leur rôle se limite à leur service et que tout le reste n'est que de la maltraitance, qu'ils n'ont plus le monopole de l'enseignement parce que le peuple, ayant une foi infaillible, dixit Bergoglio, s'en dispense désormais. Le peuple n'a plus besoin de prêtres. Le peuple se suffit. Bon, en passant, j'aimerais bien voir Bergoglio espionnant les jeunes prêtres allant chez le tailleur. Mais de qui se moque-t-il? Donc en vérité, le rêve bergolien est une église sans prêtre, sans sacrement. C'est ce que je comprends, moi, de cette confusion. Ou alors, de temps en temps, un sacrement, mais pas trop quand même, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sacrement n'est pas inclusif. Parce que dans le peuple de Dieu, il y a les baptisés, les non-baptisés, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, les athées. Tout un chacun. C'est ça la vision de l'Église inclusive de Bergoglio. Surtout les femmes. Bon, je vous aime, hein, mesdames, je vous aime, mais dans son discours, il insiste beaucoup sur les femmes. L'Église est une femme et blablabla. Vous irez lire, hein, c'est oppressant, c'est difficile, quoi. Donc le prêtre, son rôle, c'est, voilà, il fait son service, et à la fin de son service, soit il s'en va le plus rapidement possible, il s'en va, il a fini son service, le peuple de Dieu se dispense de lui, ou alors il retire tous ses oripeaux sacerdotaux, tout ce qui est clérical, hein. Tout signe clérical doit être ôté, enlevé et redevenir l'égal de tous. Il n'y a plus dans l'église bergolienne le prêtre in persona Christi. L'église de Bergoglio, excusez-moi, c'est une sorte de politburo communiste, de grand fourzitou populaire humaniste, de pêcheurs. Bon, excusez-moi, hein, c'est ce qu'il faut comprendre de ce baratin, de cet épouvantable baratin, c'est épouvantable. Bon, on voit bien le résultat de cette politique de destruction, hein. C'est dans la pure continuité de Vatican II. Et en fait, aujourd'hui, de peuple de Dieu, que reste-t-il? Le peuple saint et pécheur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les églises sont totalement vides. Bravo, mais c'est ce que voulaient ces gens-là, finalement.
Il n'y a plus besoin d'aller dans les églises pour assister je sais pas, une espèce de service. Les églises sont vides, les gens vivent et meurent sans sacrement, mais ça n'a aucune importance, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Vous êtes le peuple infaillible. Des villages entiers vivent et meurent sans sacrement. Des villes entières sont intégralement apostates dans la joie et la bonne humeur. Voilà, mon village de 110 habitants ne compte que 3 pratiquants. Et nous sommes des cléricaux. Nous sommes répugnants. Dans la bouche de Bergoglio, la manière dont il parle de nos prêtres, de nos saints prêtres, mais ça fait frémir. Donc ce qu'il veut, lui, son rêve, c'est une église non catholique, une sorte d'église séparée du don du Christ, du sacrement, du lien qui nous unit à Jésus-Christ par le prêtre in persona Christi. C'est une église non catholique où, pour être membre, il suffit d'être un bon pécheur. On est un bon pécheur, vaquant à ses occupations d'homme pécheur, tous les jours de la semaine, dimanche compris, une église inclusive, globale, surtout sans caste sacerdotale nuisible, où le baptême, la confession, l'Eucharistie sont inutiles car non inclusifs. Mais c'est bien cela le sens du discours. L'universalité catholique vue par Bergoglio ne passe pas par le baptême. Le peuple de Dieu, c'est pas le peuple des baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ayant reçu ce sacrement qui le lave de la souillure du péché originel, qui le fait entrer, qui lui ouvre les portes de la vie éternelle. C'est bien ça le sens du discours bergoglien. Quel prêtre aujourd'hui peut encore prendre la défense de Bergoglio ? Vous voyez comment il vous méprise, chers amis prêtres, comment cet homme vous méprise. Comment pouvez-vous encore être unacum, Bergoglio, à la messe? Il est la messe, tout ce qu'elle est, la montée du Christ au calvaire et sa mort sur la croix pour le salut de l'humanité baptisée, des hommes baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis désolé de vous le dire, monsieur Bergoglio, j'aime mon prêtre, j'aime mes prêtres. Je ne peux pas me séparer de mes prêtres. Pour moi, le prêtre, c'est le Christ, c'est le visage du Christ. Et c'est le représentant de Dieu sur terre, c'est l'Église catholique. C'est la pointe de l'Église catholique. Il n'y a pas d'Église sans prêtre. Et votre discours est anti-catholique. Votre discours est répugnant. Votre discours est... Je ne sais pas, j'ai pas de mots pour dire à quel point ça me soulève l'estomac, ça me donne envie de vomir, cette espèce de baratin anti-catholique que vous nous assénez sans cesse. Et je ne comprends pas comment il peut encore y avoir des catholiques qui écoutent ce mec. Excusez-moi d'être grossier. Et ça suffit. Jusqu'à quand nous allons supporter ce bonhomme? Vigano, débarrassez-nous de ce type. Élisons un pape, puisque nous sommes le peuple de Dieu et que nous pouvons nous passer du service du prêtre. Élisons nous-mêmes un pape. Débarrassons-nous une fois pour toutes de ce sinistre clown. Bon, allez, bonne journée les amis, j'arrête parce que ça va m'énerver. N'oubliez pas, vous cliquez sur les petits trucs en bas. Allez.